Glorifions le nom du Seigneur, célébrez-le, lève tes deux mains et dis merci au Seigneur pour ce deuxième jour, cette grâce que Dieu nous accorde ce matin, d'être dans sa présence. Dis-lui merci et demande au Seigneur de t'envoyer une parole ce matin. Glorifie son Saint-Nom, exalte-le, célèbre-le, magnifie-le, loue-le. Merci Seigneur, à toi soit tout l'honneur. Merci pour ce deuxième jour de séminaire. Merci pour ce que tu as fait au premier jour. Merci pour l'impact de ta parole. Merci pour les délivrances qui se sont opérées. Merci Seigneur pour le feu qui a chassé les démons dans la vie de ton peuple. Merci pour la liberté de toute oppression démoniaque. À toi soit toute l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir glorieusement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas commencer sans pour autant rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde. Parce que c'est un grand privilège de se voir céder l'autel d'un si grand ministère. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur qui est le maître de ce ministère. Je voudrais rendre grâce au Seigneur Jésus qui est le pasteur de cette église. Je voudrais rendre également grâce à son serviteur, le prophète Jules Gaman, qui m'a donné cette opportunité. Et il est fils de la maison. Il est fils du prophète. Je ne viens pas ici de moi-même. Je viens avec la salutation de mes supérieurs, l'évêque David Oyedepo. Je viens avec les salutations de mon chef direct ici à Brazzaville, le pasteur John Panley. Et je sais que le séminaire de ce matin sera pour quelqu'un une bénédiction. Dans le nom de Jésus. Ce matin, il y aura délivrance. Ce matin, les destinées seront libérées. Ce matin, ta destinée maritale ira de l'avant. Ce matin, les portes qui se sont ouvertes par lesquelles les démons opèrent, ces portes seront fermées au nom de Jésus. Hier, les portes ont commencé à se refermer. Les écailles ont commencé à tomber de nos yeux. La lumière a commencé à resplendir dans nos vies. Et je déclare, en ce deuxième jour, l'intensité de la lumière sera plus grande au nom de Jésus. Et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. La fin de ce séminaire va marquer la fin de toute activité démoniaque dans ta vie. La fin de ce séminaire va marquer la fin de toute oppression du diable dans ta carrière. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Une vie libre de toute oppression démoniaque. Il est possible de vivre une vie libre. Dites avec moi, c'est possible. Dites avec moi, c'est possible. Une vie libre de toute oppression démoniaque. Une vie
libre de toute oppression démoniaque, c'est une vie dans laquelle la présence de Dieu est visible. C'est une vie dans laquelle la présence de Dieu opère. C'est une vie enracinée dans la parole. Et ce matin, du fait que le royaume de Dieu opère par les clés, je mettrai entre vos mains les clés nécessaires pour vivre une vie libre de toute oppression démoniaque. L'oppression démoniaque est une réalité. C'est une réalité. Tu peux être enfant de Dieu et être victime d'oppression démoniaque. Tu peux être dans un département, tu peux être dans l'accueil, œuvrant dans un secteur de l'église, mais tu es victime d'oppression démoniaque. Mais ce matin, le Dieu qui a appelé son serviteur, le prophète Jules Gama, ce Dieu-là qui a appelé l'évêque David Oyedepo, ce Dieu-là va intervenir dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Je prie, quelles que soient les portes qui se sont ouvertes, ces portes aujourd'hui seront fermées dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ce matin, je me tiens dans les chaussures de mes pères, l'évêque David Oyedepo et le pasteur John Pauley. Et je sais, dans le nom de Jésus, que l'Esprit du Seigneur sera à l'œuvre ce matin au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Quand je dis praise the Lord, c'est louange au Seigneur. Et quand je dis praise the Lord, tu dis Alléluia. Praise the Lord. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. J'ai le privilège de prendre le premier culte et nous allons progresser au deuxième, au troisième et au quatrième. Alléluia. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. De la même manière que Dieu se tient à la porte, les démons également se tiennent à la porte. De la même manière que Dieu se tient à la porte, les démons également se tiennent à la porte. De la même manière que nous entendons la voix de Dieu, tu peux entendre la voix des démons. Être sous l'influence démoniaque. Mais ce matin, me tenant sur cet autel exalté de Dieu, je déclare, ta délivrance sera une réalité au nom de Jésus. Si les démons pouvaient entrer dans nos vies selon leur volonté, alors chacun de nous serait complètement démonisé. Si les démons pouvaient rentrer d'eux-mêmes, du fait que les démons ne peuvent pas rentrer d'eux-mêmes, cela veut dire il y a quelqu'un qui leur ouvre la porte. Il y a quelqu'un. Les démons ne peuvent pas entrer dans ta vie sans qu'il y ait une porte ouverte. Il y a des portes par lesquelles les démons opèrent. Les démons ne peuvent pas entrer dans ton mariage. Les démons ne peuvent pas entrer dans ta vie tant que l'accès ne leur a pas été fourni. Ceux qui
qui leur fournit l'accès, c'est soit toi ou moi. S'il y a un démon dans ta vie, s'il y a un démon dans ta carrière, c'est toi qui leur as fourni l'accès. Les démons viennent pour détruire. Les démons viennent pour frustrer. Les démons viennent pour ralentir les destinées. Les démons viennent pour rendre malades. Les démons viennent enchaîner nos destinées. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, tout démon qui a infiltré ta vie sera évacué par le feu de Dieu. Sera évacué par le feu de Dieu. Tout démon qui a infiltré ta destinée sera évacué par le feu de Dieu. Et cela dans le nom de Jésus. Les démons entrent par les portes ouvertes. Aucun démon ne peut entrer dans ta vie si tu ne lui as pas ouvert la porte. Aucun démon ne peut infiltrer ta vie si tu ne lui as pas donné l'opportunité. Mais ce matin, durant toute cette journée, je vais vous ouvrir les yeux sur ce qui peut ouvrir les portes, les choses, les comportements qui sont susceptibles d'ouvrir les portes. Et c'est ce que nous allons aborder toute cette journée. Au premier culte, au deuxième culte, au troisième culte et au quatrième culte. Il y a des comportements qui ouvrent des portes au diable. Il y a des comportements. Et ma prière, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, je déclare sur cette montagne, tout démon sortira de ta vie au nom de Jésus. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné le libre arbitre. C'est à toi de décider. Il nous a donné le libre comment? Arbitre. Tu as le choix, soit de fermer la porte aux démons ou de laisser les démons pénétrer ta vie. C'est toi qui décides. Le prophète Jules Gama ne va pas décider à ta place. L'évêque David Oyedepo ne va pas décider à ta place. Le pasteur John Parley ne va pas décider à ta place. Ton mari ne décidera pas à ta place. Ta femme ne décidera pas à ta place. Tu as le libre arbitre. Donc nous sommes libres d'agir comme bon nous sommes. Laissez-moi vous dire, il y a des comportements qui encouragent les activités démoniaques. Et ce matin, lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu diras bye bye aux démons dans ta vie. Lorsque tes yeux vont s'ouvrir, la Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité. Sur cette montagne, ce ministère est un ministère de la lumière. C'est un ministère appelé pour dissiper les ténèbres dans ta vie. Et je déclare dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, toute ténèbre sera dissipée, et cela dans le nom de Jésus. Quelles sont les portes par lesquelles les démons entrent dans nos vies? Quelles sont ces portes-là? Alléluia. La première porte que je vais traiter, c'est une désobéissance directe à la parole de Dieu. Une désobéissance directe à la parole de Dieu. Tu es protocole, tu désobéis directement à la parole de Dieu. Tu es agent de sécurité, tu désobéis à la parole de Dieu. Tu viens régulièrement à l'église, mais tu es connu dans le monde spirituel comme une femme qui désobéit à la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, tu es connu pour la désobéissance. Tout acte de désobéissance
ouvre dans ta vie une porte, que tu le veuilles ou pas. Refuser de faire ce que Dieu te dit de faire. Dans le mariage, tu n'es pas marié. Il y a des choses que Dieu te demande de ne pas faire. Tu vois l'argent d'autrui. Il y a des choses que Dieu te demande de ne pas faire. La désobéissance à la parole. Si tu veux vivre une vie libre d'oppression démoniaque, tu dois prendre la décision d'obéir aujourd'hui. Pas demain. Ne remets pas à demain la décision. La Bible déclare, quelqu'un a dit, celui qui remet à demain trouve malheur sur son chemin. La décision, c'est aujourd'hui, ma soeur. Mon frère, la décision d'obéir. Amen. Dans ma maison, toutes les dit. Lorsque Dieu donne une instruction, il n'a pas besoin de ton opinion. Tu dois obéir. Il y avait un homme qui avait désobéi. Son nom, c'était Saül. Et la Bible déclare, il dit, dans 1 Samuel 15, verset 10 au verset 11. 1 Samuel 15, verset 10 au verset 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Elle lui dit, verset 11, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne. Tu es à l'église mais tu te détournes de la parole. Tu es protocole, tu te détournes de la parole. Tu es femme mariée, tu te détournes de la parole. Tu es agent de la sécurité, tu te détournes de la parole. Tu es pasteur, tu te détournes de la parole. Et Dieu dit, je me répands. Ma prière ce matin est que tout esprit de désobéissance qui t'a lié est vaincu dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Deutéronome 28 verset 15. Deutéronome 28 verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Lève ta main droite. Je prie pour toi ce matin. Reçois la grâce d'obéir à toute parole qui sortira de cet autel. Et cela dans le nom de Jésus. Reçois la grâce d'obéir à toute instruction divine. Reçois la grâce de faire de la parole de Dieu ton mot d'ordre en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, en tant que femme mariée, en tant que célibataire. Et cela dans le nom de Jésus. Recevez la grâce d'obéir. Recevez la grâce d'obéir. Recevez la grâce d'obéir. Recevez la grâce d'obéir. Dans vos finances, reçois la grâce d'obéir. Dans tes affaires, reçois la grâce d'obéir. Ton amen n'est pas aussi fort. En tant que protocole, reçois la grâce d'obéir. En tant que femme mariée, reçois la grâce d'obéir. Je déclare à partir de ce jour, parce que tu as reçu la grâce, toute porte ouverte dans ta vie à cause des désobéissances passées, je déclare, ces portes sont refermées au nom de Jésus. Toute porte ouverte à cause de ta désobéissance passée sur cette montagne exaltée, je déclare, je proclame la fermeture de ces portes sataniques et je commande à tout démon de la pauvreté, je commande à tout démon de la maladie, sors ce matin, 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 sors ce matin. Je déclare, je commande dans le nom de Jésus à tout esprit impur qui a infiltré ta vie, qui a
affecté ta destinée maritale, je commande à ces esprits de sortir maintenant. De sortir maintenant. De sortir maintenant. Je commande à l'esprit de la maladie. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Libère ce corps. Par le feu. 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 Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Esprit de malédiction. Démon de malédiction. Sors maintenant. Sors. 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 Je commande. Ce corps n'est pas ton corps. Cette vie n'est pas ta vie. À partir de maintenant, j'envoie le feu. 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 Sors. 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 À partir de ce matin, je déclare tout esprit de désobéissance dans ta vie, toute plantation de désobéissance est déracinée au nom de Jésus. Beaucoup échouent dans la vie aujourd'hui parce qu'ils refusent de pratiquer la parole qui sort de ce autel. Beaucoup échouent. Si la parole vient de Dieu, tu dois la pratiquer. Si elle est biblique, tu dois la pratiquer. Dieu nous appelle à pratiquer sa parole. Une vie de désobéissance. Dans tes finances, tu désobéis. Dans ton mariage, tu désobéis. À ton lieu de travail, tu désobéis. Dans ta famille, tu désobéis. À partir d'aujourd'hui, je déclare, aucune forme de désobéissance ne sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, choisis aujourd'hui ce qui est droit. Prends la décision de faire ce qui est droit. Lorsque personne ne te voit, publiquement, en privé, décide de faire ce qui est droit. Il dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, examine ta vie aujourd'hui. Ma soeur, examine ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Examine ta carrière. Y a-t-il des déceptions régulières? Y a-t-il une stagnation régulière? Tu rencontres un homme aujourd'hui, la proposition maritale devient une réalité, mais après il décide de ne plus te marier. Examine ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es très intelligent, tu es très doué, mais ta vie ne va pas de l'avant. Examine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu aimes Dieu, tu viens à l'église. C'est toi qui prends le sac du pasteur. Tu es à la porte, sécurité, accueil. Mais ta vie ne va pas de l'avant. Examine, qu'est-ce qui ne va pas? Il peut y avoir une désobéissance quelque part. Tu as dû ouvrir une porte aux activités démoniaques. Quelqu'un décide de te bénir. Quelqu'un décide de t'aider. Mais à la fin, quand tu rappelles cette personne ne reprend même pas ton téléphone. Toute l'année, tu rencontres de tels événements. Tu dois t'asseoir avec ta vie. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis proche du prophète, mais ma vie ne va pas de l'avant. Le ministère va de l'avant, mais ma vie ne va pas de l'avant. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les facteurs qui sont responsables? Et Dieu pourra te dire, ma fille, tu es désobéissante. Les affaires ne vont pas de l'avant. Dieu pourra te dire, mon fils, tu ne donnes pas ta dîme. La dîme, c'est pour la maison de Dieu. En tant que pasteur, je donne ma dîme. Je donne ma dîme. Si en tant que pasteur, je donne ma dîme,
Et je sais que dans ce ministère, le prophète donne sa dîme. Qui es-tu pour ne pas donner ta dîme? Oh non, je suis en train d'enrichir le ministère. L'œuvre de Dieu doit être enrichie. L'œuvre de Dieu doit être financée. C'est pas ça? Et Dieu a dit, Amen dans ma maison. La dîme, l'offrande, Amen. La désobéissance. Dieu dit, honore ton père et ta mère, et que tout ira bien. Si tout ne va pas bien, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai désobéi? Honore ton père, honore ta mère, honorez vos conducteurs, et tout ira bien avec vous. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus, tout esprit de désobéissance que Satan a libéré dans ta vie, je maudis cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu confesses tes péchés, Dieu te donne la miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde s'il n'y a pas repentance. Il n'y a pas repentance si tu ne reconnais pas ta vie de désobéissance. L'un des domaines dans lequel nous désobéissons beaucoup, c'est la vie sexuelle. Tu n'es pas marié, tu ne fais que coucher avec les hommes. Ça, je vais en venir plus profondément après. Je vais aborder ça encore en profondeur. Aucun homme ne veut me marier, personne ne veut me marier. Mais laisse-moi te dire, aucun homme ne voudra prendre dans sa maison une femme qui a plein de démons. Tu as passé tout ton temps sur les hommes. Beaucoup d'hommes sont passés sur toi. Aujourd'hui, c'est ton jour de repentance. Aujourd'hui, c'est ton jour de revenir vers le Seigneur. Dieu a dit, poursuivez la sanctification. C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de coucher avec un homme pour avoir du travail. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Tu n'as pas besoin de voler de l'argent pour construire une maison. C'est de la désobéissance. Tu es en train d'ouvrir une porte. Tu es en train d'encourager les démons à agir. Tu as de l'argent, mais la nuit tu ne dors pas. Tu as ouvert une porte. Ma prière dans le nom de Jésus, toute porte ouverte dans ton mariage, dans ta vie, dans tes finances, dans ta carrière, dans ta famille, est refermée ce matin au nom de Jésus-Christ. Beaucoup font des efforts. Ils travaillent beaucoup. Mais on ne voit pas de résultat. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est responsable de cela? Es-tu désobéissant quelque part? Vis-tu une vie de désobéissance? Dieu dit, donne et il te sera donné. Si tu ne donnes pas, tu as ouvert une porte à la pauvreté. Tu dois donner. Tu dois donner. Donne et il te sera donné. Ma prière ce matin, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, la grâce d'obéir régulièrement, de manière consistante à la parole de Dieu, recevez-la ce matin au nom de Jésus. Reçois-la ce matin au nom puissant de Jésus. Reçois-la ce matin au nom de Jésus. Tes efforts ne vont pas produire des résultats si tu vis une vie de désobéissance. Tes efforts ne produiront pas des résultats si tu vis dans la désobéissance. Ton service pour Dieu ne va pas produire des résultats si tu vis dans la désobéissance. On demande, tu es dans quel département? Je suis sécurité. Tu es dans quel département? Je suis protocole. Mais tu vis dans la désobéissance. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, il sert à l'église, mais sa vie ne change pas. Regarde bien. Il y a des choses auxquelles il désobéit. Il y a un aspect de sa vie qui désobéit. Dieu a dit, honorez ceux qui ont les cheveux blancs.
Tu sais dans un département, mais tu ne sais pas honorer les anciens. C'est la désobéissance. C'est de la désobéissance. La Bible déclare: recherchez la paix avec tout le monde, sans lequel personne ne verra Dieu. Recherche la paix. Tu es serviteur, mais tu n'es pas en paix avec les membres de ta famille. Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Tu ne t'entends pas avec tes cousins. Tu ne t'entends pas avec ta belle-mère. Tu ne t'entends pas avec ton beau-père. Tu as ouvert une porte. Peu importe le département dans lequel tu es. Gloire à Dieu pour le département. Mais tu dois garder ces portes fermées. Je déclare, à partir de ce matin, aucune porte produite par la désobéissance ne sera ouverte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas aussi fort. Tu es là ce matin. Tu veux recevoir Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu si tu ne reçois pas Jésus dans ta vie. Ou peut-être que tu avais reçu Jésus, mais pendant longtemps tu as vécu une vie de désobéissance. Mais aujourd'hui tu prends la décision de ne plus désobéir. Tu prends la décision de revenir vers le Seigneur. Tu prends la décision de te repentir. Viens devant, je vais prier pour toi. Tu veux te repentir? Tu veux confesser Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Viens devant, je vais prier pour toi. Viens. Approche-toi devant l'autel, je vais prier pour toi. Tu veux un nouveau départ avec Dieu? Un nouveau départ. Ne montez pas sur l'autel, juste devant. Respectez la distanciation. Tu veux un nouveau départ? Incline ta tête. Dis à Dieu ce que tu as fait et demande sa miséricorde. Prie sincèrement. Prie de tout ton cœur. Je me répands de toute vie de désobéissance. Seigneur, je me répands. Je décide de me repentir. Se repentir, c'est retourner vers Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, je retourne vers toi ce matin. Je change de pensée à l'égard de ta parole. Lève ta voix, prie. Prie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gardez vos têtes inclinées. Et vous allez juste répéter après moi. Dites: Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je demande ta miséricorde. Je décide aujourd'hui. Je place ta main sur la poitrine. Je place ta main sur la poitrine. Ta main droite. Place ta main. Place ta main droite sur la poitrine. Je décide aujourd'hui de me détourner du péché et de Satan et de ses œuvres pour me retourner vers toi. Sur cette montagne, je reçois la grâce de vivre dans l'obéissance de ta parole, de vivre une vie obéissante, de respecter ta parole en public comme en privé. Aide-moi Seigneur, Père, que toute porte démoniaque ouverte dans ma vie, dans ma carrière, ouverte dans ma santé, ouverte dans ma famille, dans mes affaires, par le sang de Jésus, que ces portes soient refermées, soient refermées, soient refermées, soient refermées, soient refermées, soient refermées. Père, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus ma délivrance. Je déclare ma délivrance de tout esprit de la pauvreté, de tout esprit démoniaque. Je me libère par le sang, par le sang, par le feu, par le sang, par le feu. Je me libère de toute activité démoniaque au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sors de, sors, 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 sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie.
Sors, 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 sors. Sors par le sang. Sors par le feu. Sors par le feu. Sors par le sang. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi soit tout honneur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. À partir de ce matin, je déclare, vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes affranchis. Tu es libéré de toute oppression démoniaque. À partir de cette nuit, plus de mari de nuit, plus de femme de nuit. Au nom de Jésus, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus, les portes qui se sont ouvertes sont refermées par le sang. Tu es libéré. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus. Amen. Applaudis pour le Seigneur.